mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue sur Colombe du Sud TV. Eh bien voilà, nous les repartis pour notre émission Zot Quartier et nous les ici à Sainte-Anne, tout juste à côté de la belle église, le patrimoine de la Réunion. Vous savez que l'église Sainte-Anne est un patrimoine que toutes les Réunionnais y connaissent. Hein. Bon, ben donc ici, Zot y souvient, il date déjà assez longtemps que Jean-Paul Belmondo et Catherine Deneuve la tournée un film ici. Le titre de ce film était La sirène de Mississippi. Et bien là donc, lui encourage à Zot de regarder dans l'émission Zot Quartier, ici nous les à Sainte-Anne, dans la commune de Saint-Benoît, ici dans l'Est, avec un magnifique soleil actuellement à côté de l'église Sainte-Anne. Il laisse à Zot regarder les images, il laisse à Zot apprécier un petit peu tout ce que les tournées et y retrouve tout de suite après. Sainte-Anne. Sainte-Anne est située dans l'est de la Réunion, dans la commune de Saint-Benoît, où il y a pas mal d'habitants dans ce petit quartier, ce petit village, qui se trouve dans la commune de Saint-Benoît, dans l'est. Aujourd'hui, le soleil est magnifique, un très bon soleil qu'il donne pas Kémam. Et loin là-bas, je y vois aussi le clocher de l'église. Ça, c'est un patrimoine de la Réunion, historique de la Réunion, que est situé ici à Sainte-Anne. Et à côté, nous sommes sur le pont de la ravine de Sainte-Anne. Voilà la très belle église, le très beau clocher de l'église de Sainte-Anne qui était construit en 1577. En 1969, un acteur de cinéma est venu tourner un film. C'est Jean-Paul Belmondo qui a tourné La sirène de Mississippi, que je vous laisse regarder un petit extrait de ce film. De notre mère, la Sainte Église. You place an ad in the paper, wife wanted. It is answered by a girl you don't know for a reason you can't guess. Suddenly you realize two things. You're in love. On s'est retrouvé avec une vraie équipe, avec des grandes vedettes, donc Catherine, Belmondo. Lui, il a été gêné par la lourdeur du système, c'est-à-dire par le Star System qui s'est introduit dans son système de tournage. Quoi. Il y a toute une préséance, il y a tout un rituel dès qu'on a des superstars sur un plateau. Voilà. C'est 10 millions de francs, c'est vraiment un budget lourd pour lui, donc c'est quelque chose qu'il
qui l'angoissait beaucoup. Truffaut est aussi un chef d'entreprise, un sou est un sou, et 10 millions, avoir entre les mains la responsabilité de 10 millions de francs, c'est quelque chose qui l'angoissait beaucoup, avec des vedettes, avec un tournage loin de ses bases parisiennes en quelque sorte. Direction Pointe-aux-Galets, le port où accoste le paquebot qui amène à la Réunion Catherine Deneuve, alias Julie Roussel, la future épouse de mon père. Rien ne semble avoir changé depuis, sauf les grands paquebots de croisière qui amenaient des voyageurs de Paris ou de Nouvelle-Calédonie. Vous trouvez que je ne ressemble pas à la photo? Non. Le portrait que je vous ai envoyé n'était pas le mien. C'est celui d'une voisine. Ah oui, à l'époque, n'était pas la Réunion de maintenant. À l'heure d'aujourd'hui, tout a très bien changé. Jean-Paul Belmondo a ramené Catherine Deneuve ici pour tourner ce film, La sirène de Mississippi. C'est à ce jour-là même que Catherine Deneuve est devenue épouse de Jean-Paul Belmondo, et c'est ici que dans cette église, Catherine Deneuve et Jean-Paul Belmondo ont dit oui pour la vie. En tournant ce film, évidemment. Véritable chef-d'œuvre architectural de la Réunion, l'église de Sainte-Anne est originale de par son double style. Elle mêle en effet art baroque et art gaudien, entourée d'une végétation luxuriante. Le charme de cette église est indéniable et son histoire est aussi surprenante que son esthétique. Et c'est un véritable voyage dans le temps et dans l'espace. Église de Sainte-Anne, un patrimoine de Réunionnais. L'église Sainte-Anne se situait sur la côte est de l'île de la Réunion et représente l'accord parfait entre religion et art. Cet édifice est important tant pour les paroissiens et que pour les amateurs
de beaux bâtiments. En 1857, ce monument est dédié grâce à Monseigneur Espèze et à l'abbé Cornet. Elle fut construite en 6 ans, un terme d'un travail laboureux mais édifiant. D'autrefois, à cette époque, l'église était loin de ressembler à ce qu'elle est de nos jours. L'église de Sainte-Anne a en effet beaucoup évolué grâce au père Yoban Bégéa, curé strasbourgeois, qui entreprit le grand travaux poussé par l'expérience acquise auprès de son père architecte. À partir de son arrivée en 1922, l'église va se transformer progressivement. Il va aussi décorer la façade, faire monter un clocher et construire un petit chapelle annexe. Dans le fond de la ravine là-bas, à côté de l'église, la plaque tourne un petit peu l'air. Mais dans la ravine là, on n'a point de l'eau du tout, on n'a pas beaucoup de l'eau. Juste par bas, il y en a un petit ruisseau qui coule. Mais il n'y a pas de l'eau pour noyer, on a dit là. Mais moi, d'abord, on dit comment il appelle la ravine là. Bon, voilà, tout un gros comme ça. Mais la ravine Sainte-Anne. C'est exactement, c'est le nom la même, il appelle la ravine de Sainte-Anne. C'est une ravine qui arrive jusqu'à la mer, comme toutes les ravines ici, à La Réunion. Et quand ça, il coule fort, ben, il est dangereux. Sur le bord, il y a aussi du pied de litchi, que est tout en fleurs en ce moment. Que la saison, il promet bien. Et il y en a beaucoup de soleil aussi, pour faire mûrir toutes ces litchis-là plus tard, au mois d'octobre.
voilà, à Diala, nous n'est pas trop loin de la mer, avec quelques mètres d'ici, à 200 mètres à peu près, nous les Bombéa. Ça c'est le chemin, il dit, ça c'est le chemin ou bien la route qu'il dirige à nous jusqu'à Saint-Benoît. Et en passant aussi par Grand-Brûlé, ce qui peut diriger aussi jusqu'à Saint-Joseph et Saint-Pierre. Passons par Saint-Philippe. Ben, à Saint-Anne ici, il y a beaucoup de la verdure, un pied de bois, il pousse beaucoup vert ici. Les gens les sympathiques. Ici, il y a un bon peu de trafic, le tout il trafique un bon peu à Diala. Saint-Anne aussi, il possède sa pharmacie, la pharmacie de la Baleine. À Diala, c'est une route qui roule assez vite et il faut faire attention. Saint-Anne aussi, il y a des petites cases en bois futol que les construit et les fermer. Dommage. Il aurait pu avoir des gens dedans pour habiter. Nous, dans notre toilage, ça va bien intéressant. Pas d'igual. Les vieilles cases créoles, les vieux bâtiments, tout ça y intéressant. Ah, ben là, je te dis, ça va. À Manazot, pas un petit carré, sur le bord de la mer, toujours à Sainte-Anne. Mais, il était un bon temps aussi, aujourd'hui, il y a la pêche, les vagues, les pas énormes ici, pour le moment. Avec un soleil magnifique, le soleil, il chauffe un bon peu. Aujourd'hui, là, nous les derrière le cimetière. Une vieille case, un vieux bâtiment, il trouve aussi à Diala, pour ça d'avait dedans. Paraît-il, était une école maternelle. Comme on avait construit une autre école en haut, eh bien, actuellement, Vandal avait abandonné celle-là pour reconstruire l'autre école.
notre émission il termine ici même avec un soleil. Il était magnifique aujourd'hui. Ici à Sainte-Anne, nous sommes juste à côté de l'église. L'église est juste en haut. Et nous sommes actuellement dans une ravine à côté de l'église. Hein. Nous sommes juste à côté de l'église. Mais moi-même, je ne connais pas comment ils appellent cette ravine-là. Alors, si ça donne une idée, dis-nous comment ils appellent cette ravine-là. Merci d'avance toujours. Et ben voilà, donc, nous avons à nouveau rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Zot Quartier. Et bien, j'espère que Zot la passe un bon moment à notre compagnie sur Colombe du Sud TV. Et donc, je souhaite à Zot une bonne semaine avec Colombe du Sud TV. Et nous retrouvons pour une autre prochaine émission Zot Quartier sur Colombe du Sud TV.